Chose promise, chose due. Luis Enrique nous avait promis en début de saison un back-to-back. Luis Enrique a réalisé sa promesse. Le PSG est le deuxième club au XXIe siècle à remporter la Ligue des Champions à 2 reprises, c'est-à-dire 2 saisons consécutives après le Real de Madrid. Le PSG est la première équipe à avoir remporté 2 Ligues des Champions d'affilée dans la nouvelle formule. Le PSG est la seule équipe à avoir remporté la Champions League dans sa nouvelle formule. C'est incroyable. Le PSG rentre dans le panthéon des clubs très très fermés qui ont remporté la Champions League à 2 reprises. Et ça, c'est incroyable. Le match dans son ensemble n'a pas été époustouflant comme on le sait habituellement. Le match a été très très fermé. Très fermé. Ça n'a pas été un match flamboyant. Mais par contre, le PSG a joué comme il sait le faire. Le PSG s'est adapté à son adversaire. Statistique du match, 12 tirs du PSG, 4 cadrés, 1 tir pour Arsenal, 1 tir cadré et 1 but. Ce qui veut dire que le PSG a maîtrisé son sujet. On connaissait Arsenal, on connaît Arsenal pour sa défense. Arsenal défend bien. Le PSG s'est heurté à la défense hyper hermétique d'Arsenal. D'où le match s'est joué au tir au but. Mais là encore, les joueurs du PSG ont fait preuve de sang-froid. Là où les joueurs d'Arsenal ont paniqué, ont envoyé 2 ballons à côté, le dernier bien sûr dans les nuages, les joueurs du PSG étaient en maîtrise. Le travail de Luis Enrique est un travail exceptionnel, un travail phénoménal, qui est à féliciter, qui est à respecter. Aujourd'hui, le PSG est devenu une référence dans le football européen et dans le football mondial. Bravo à cette équipe, bravo à ce qu'ils ont fait, bravo surtout à leur entraîneur. Qu'on a critiqué en début de saison, il n'a pas fait de recrutement. On se rappelle, le PSG a joué une saison sans préparation, sans match amicaux. Après la Coupe du Monde des clubs, ils ont passé 2 semaines de repos et ils ont encore repris le championnat. Mais ce PSG a fait l'effort. Ils ont perdu la coupe. On se dit, voilà, ils ont perdu la coupe et tout. Ils ne feront pas la même saison. Mais Luis Enrique avait dit, faites-nous confiance, vous allez voir. Quand on va arriver au mois de janvier, les choses vont changer. Et apparemment, c'est à partir du mois de janvier qu'on voit les grands clubs. Comme on dit toujours, la course des enfants, c'est le matin. La course des grandes personnes, c'est le soir. Et le soir, c'est là que le PSG a maîtrisé ses sujets de bout en bout. Le PSG avait été logé du côté gauche, bien sûr, lors des qualifications directes à partir des 8e de finale. Du côté gauche, là où il y avait des grosses écuries. Le Bayern de Munich, le Real de Madrid, Manchester City, et j'en passe. Galatasaray et j'en passe Liverpool. Mais le PSG a tapé tout le monde. Tous ceux qui ont affronté le PSG ont perdu face au PSG. Ça montre, bien sûr, l'efficacité de cette équipe. Le banc de touche n'est pas fameux, mais chaque joueur qui rentre est transcendé. Et là encore, bravo, chapeau à l'entraîneur. Ça rappelle le Real de Madrid, l'épopée, où ils ont remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Où chaque remplaçant qui rentrait et que faisait rentrer Zidane était un joueur qui devenait décisif. Pourtant, pas flamboyant, mais un joueur qui donnait tout pour le collectif. Et c'est ce que ce PSG a fait. Et c'est ce que ce PSG fait. Là encore, on a peur. D'ici début de saison, c'est Luis Enrique qui dit, on va faire un triplé. Bah, il faut le croire. Limite, le gars, c'est un devin. S'il dit, on va encore remporter la Champions League, bah, on va le croire. Mais bravo, bravo, chapeau PSG. En tout cas, ils vont profiter, ils vont faire la fête, ils vont s'amuser. Bon, la Coupe du Monde, c'est dans moins de 2 semaines. Mais en attendant, voilà, bravo à cette équipe. Bravo pour ce qu'ils ont proposé. Même avec la sortie des cadres, même avec la sortie de Dembélé, Kvaratskhelia et autres, cette équipe a tenu bon jusqu'à la fin. Et ils sont champions, récompensés. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit peace. Au revoir.